salut à tous, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel Instant Pro, nous sommes mercredi matin et aujourd'hui on va être avec Parex Lanco. Donc on espère que ça va vous plaire, bien sûr ça va parler à tous les carleurs, à tous les gens qui bricolent, tous les gars du bâtiment, tous nos copains artisans qu'on salue, qui nous écoutent dans leur camion, sur leur chantier, tout. J'espère que tout va bien, je vous adore, je vois on est déjà presque 70 en live, donc tout va bien, on vient de démarrer. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, avec moi, j'ai deux personnages plutôt cool, et on va déjà commencer avec Ludo. Comment vas-tu, Ludo ? Eh ben, ça va très bien. Et puis, bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Enfin, on dit auditeurs, je sais même pas. Oui, on dit bichon, on dit bichon, bonjour aux bichons. Bonjour à tous. Donc moi, si je me présente vite fait. Ouais, tu peux te présenter. Écoute, c'est parfait. C'est Ludo. Je suis déjà dans le bâtiment depuis pas loin de 20 ans, du moins dans la filière commerciale du bâtiment. D'accord. Et j'ai intégré Parex il y a 5 ans et demi. D'accord. Sur l'activité col-sol. Donc après, je vous en dirai un tout petit peu plus sur les produits, enfin la définition des métiers chez nous. Oui. Par la suite, voilà. Pas de problème. Donc, tu es un expert de la colle au sol. Mais si j'ai une question sur la colle au mur, tu pourras quand même me répondre. Je vais pouvoir y répondre, je te rassure. J'espère. Très bien. Donc, comme d'habitude, les bichons, je vous le dis. Ah tiens, il y en a plein qui nous disent Parex en force. Bon, c'est génial. Alors, c'est Parex Lanco, hein. Parce que par expérience, je me suis déjà fait engueuler avant l'émission. Donc, tout ça pour dire que, bien évidemment, les bichons, comme d'habitude, si vous avez plein de questions à poser sur la colle, sur qu'est-ce qu'il faut pour chez vous, etc., surtout, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. Et on est déjà une centaine, hein. Je vais me tourner tout de suite vers le seul, l'unique Thomas Landreau. Comment vas-tu, Thomas ? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Alors là, les bichons, on a du lourd, du très lourd, parce que Thomas Landreau, toi, t'es artisan, mais t'es un compétiteur aussi, hein. C'est ça, compétiteur durant les Olympiades des métiers ou les WorldSkills, pour ceux qui connaissent. Ouais. C'était en 2015. Les bichons connaissent les WorldSkills. Donc toi, t'as été quoi ? Médaillé d'or ? C'est ça, médaillé d'or au championnat du monde à Sao Paulo. Au Brésil. Donc en gros, t'es juste genre champion du monde de carrelage. Oui, pas plus. D'accord. Ah bah dis donc, alors là, c'est quand même un truc de ouf. Donc, alors pour les bichons qui nous regardent, bien sûr, on va parler de tout un tas de choses techniques. Mais moi, je suis ravi qu'il y ait Thomas parce qu'on vous a prévu aussi une petite démonstration à l'atelier tout à l'heure. Et donc, Thomas, tu nous feras voir. Et puis, Thomas, t'hésites pas, si tu as besoin de 2-3 conseils en carrelage, tu me demandes. Hein. Il n'y a pas de souci. Tu te gênes pas, on est entre nous, on est entre artisans. On fait comme ça. Ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais redonner la bafouille à Ludo. Parex Lanco, pour tous les bichons qui nous regardent, qui nous écoutent en podcast aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. On a beaucoup d'écoutes en podcast. Parex Lanco, c'est qui, c'est quoi, ça vient d'où, voilà, ça marche comment ? Alors Parex Lanco, j'espère que déjà beaucoup connaissent, parce que on a, j'espère, déjà une belle image. Donc Parex Lanco, c'est une entreprise qui déjà depuis un peu plus de 40 ans propose des solutions pour des professionnels du bâtiment et du génie civil. D'accord. Alors on est particulièrement, nous, fabricants de poudre, entre guillemets, pour trois grands métiers, qui est le métier de la façade. Donc aussi bien, là, ça va être les monocouches, les enduits à la chaux pour le neuf et la rénovation, avec aussi une activité ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, qui est en gros développement en ce moment. On a une activité qu'on appelle chez nous les solutions techniques. Donc là, on va plus toucher tout ce qui est imperméabilisation, protection, réparation des ouvrages en béton. Donc là, on est plus sur l'activité génie civil, TP, etc. Gros œuvres. Et on a la partie, comme je vous le disais tout à l'heure, col-sol, dont je représente aujourd'hui... tu représentes ici, la team aujourd'hui. La team exact aujourd'hui. Donc là, on est plus dans les solutions techniques pour la préparation du support, le collage, étanchéité, acoustique sous carrelage, etc. Eh bien, très bien. Je vais juste faire une parenthèse pour remercier Nicolas V, tu vois, qui vient de s'abonner à la chaîne et qui soutient la chaîne des bichons.
Ça me fait très plaisir. Donc, tu nous as parlé donc, de plusieurs corps de métier. Donc, c'est-à-dire que vous vous adressez quand même à une gamme large d'artisans. Mais il me semble que ça fait un peu partie aussi de votre ADN. Vous avez toujours été là-dedans. C'est notre ADN, hein, c'est notre fer de lance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se veut d'être proche de l'artisan pour pouvoir voilà, être à côté d'eux sur leur chantier, leur proposer notre expertise, nos solutions techniques. C'est comme ça, et ça nous permet aussi, par les remontées terrain, de pouvoir faire évoluer des produits, de pouvoir aussi créer des nouveautés. Il faut savoir qu'on a un produit qui est 100% français. Ouais. On élabore nos produits et on les fabrique en France. On a un centre de recherche et développement ce qui est à Lyon. Donc c'est en France, hein, c'est fabriqué en France aussi. En France. Et bah, cette proximité, elle se retrouve aussi par plein de choses. On a 6 usines. Donc aux 4 coins de la France, et les endroits où on n'a pas forcément d'usine, on a 2 plateformes de logistique, donc à Bordeaux et à côté de Nancy, qui nous permet justement d'avoir aussi cette réactivité de livraison et de proximité auprès de nos distributeurs et de nos artisans. Très bien, très bien. Bah écoute, moi je pense que c'est clair. J'ai une autre question. Juste avant, je remercie aussi Jean-Christophe Lépine, pareil, dis donc, qui rejoint aussi les bichons. Dis-moi, Ludo, Parex Lanco, le bichon qui nous écoute, là, qui est en train de rénover sa maison, l'artisan, le particulier, le bricoleur, bien évidemment, vous savez que sur l'Instant Pro, on s'adresse, c'est une émission pro, on s'adresse aux pros, aux artisans, mais il peut y avoir le bricoleur qui dit, tiens, moi j'ai toute ma baraque à faire. Parex Lanco, ça se trouve où? C'est-à-dire qu'on vous trouve que chez les pros, ou on vous trouve un peu aussi chez les bricots? Ça se trouve où? En fait, voilà, à côté de ça, on a deux filières. Donc, on a le côté pro par tout le réseau négoce de distribution. D'accord. Et on a aussi une activité grand public. D'accord. Donc, chez certaines enseignes de GSB. D'accord. Mais votre fer de lance, c'est le pro. Ça reste le pro. Ok. Donc, on vous trouve chez tous les pros, quoi. Donc, les Big Mat, les trucs comme ça, vous êtes de partout, quoi. Diverses enseignes, oui, exactement. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, merci Ludo pour cette présentation. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou je te redonnerai la bafouille après? Ouais, après. Ça me permettra de réfléchir comme ça. Ok, donc en gros, toujours pareil, hein, je le répète, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. Je vais me retourner vers Thomas. Donc Thomas, toi tu es artisan, donc c'est un produit que tu utilises quand même au quotidien, je veux dire, tu as tes petits chouchous toi chez Parex ou tu les trouves toutes bien, parce que j'imagine que dans la tiraille d'un carreleur tu as un peu tout, je pense que tu as de la colle rapide, tu as un petit peu tout, quoi. C'est ça, moi en fait, avant de m'installer à mon propre compte, j'étais chez un artisan et chez lui j'ai découvert la gamme Parex Lanco que je ne connaissais pas. D'accord. Et aujourd'hui, essayer c'est l'adopter, enfin moi c'est ce que j'en tire. La colle, elle est juste excellente à malaxer, à porter, parce que c'est des sacs allégés que j'utilise. Ouais. Ah oui, donc tu utilises les nouveaux sacs, donc c'est pas mal ça, les sacs avec la poignée par-dessus. C'est ça. Ouais. Maintenant, ils font quoi? Ça fait 15 kilos, je crois. Ils font 15 kilos, ouais. D'accord. 15 kilos, le taux de gâchage, on met pas beaucoup d'eau, donc moi je trouve ça plutôt bien. Et non, c'est un réel confort en fait d'utiliser ce produit. D'accord. Donc toi, dans ton entreprise, tu fais quoi? Tu carles que de l'intérieur? Tu fais plutôt du sol, de la salle de bain, de l'extérieur, de la piscine? Moi, je fais du neuf, de la réno, majoritairement du sol intérieur. Ouais. Beaucoup de salles d'eau. Extérieur, je suis pas trop fan. Je préfère mettre des dalles sur plot. D'accord. Pourtant, maintenant, tu sais, il existe des nattes, des choses. Normalement, ça va pas mal. Ouais, mais quand je peux, je préfère quand même passer sur du plot. D'accord. Mais après, j'ai déjà fait beaucoup de terrasses avec la Proulier Terrasse de chez Parex Lanco. Ouais. Elle s'utilise super bien et j'ai jamais eu de retour dessus. C'est peut-être une colle qui est peut-être un peu fibrée, non? Qui est un peu... non, même pas, qui est une colle spéciale extérieure, quoi. Exactement. Ouais. Je reprends la main. Ouais, mais vas-y, reprends la main. J'ai eu peur qu'il m'oublie en parlant de plot quand même. J'ai dit, il va pas me parler de la Proulier Terrasse. Non, je plaisante. Non, pour deux mots, la Proulier Terrasse, c'est vraiment la colle chez nous qui est sortie il y a déjà pas mal d'années et qui est, on va dire, en gros, on peut le dire, référente du marché. Hein. C'est vraiment une colle spéciale extérieure, pour la résistance à l'humidité, pour avoir le confort en extérieur d'une colle qui va pas filmer trop vite, etc. Ouais. Quoi. Ok, très bien. Je voudrais juste qu'on revienne quand même 2 secondes avec Thomas qui me disait quelque chose d'intéressant par rapport donc à la colle allégée. Donc la colle allégée chez Parex, je crois que c'est la Polycrème.
C'est ça. Le numéro, je me rappelle pas, tu me diras. 5074. 5074. Donc tu fais quoi avec ça? Tu fais mur, sol Je fais tout. Tu fais tout, ouais. En gros, j'utilise la colle grise pour les sols, ouais. que ce soit plancher chauffant, sur un ancien carrelage avec un primaire à l'avance. Ouais. Et puis en mural, j'utilise la polycrème blanche adaptée. D'accord. Donc, il me venait aussi autre chose. Ça, c'est compatible aussi plancher chauffant, tout, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, aucun problème. Ok, c'est quoi? C'est une C2S? C'est une C2... Ouais, c'est ça. C2S. C2S, donc souple, qui peut être utilisé en fluide. Et en mortier-colle épais. En fait, c'est un mortier-colle qui a la particularité d'avoir un double taux de gâchage, ce qu'on appelle une double consistance. D'accord. Donc, on peut gâcher soit fluide pour travailler en simple encollage, donc ce qui peut être pratique quand on a des supports super plans et éventuellement du grand format. Ouais. Et on peut éventuellement l'utiliser en mortier-colle épais quand on a besoin des fois de recharger, et dans ces cas-là, on vient retravailler en double encollage. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour le gars qui nous écoute, c'est que c'est un peu une colle à tout faire, là. Ouais. C'est un peu une colle à tout faire, parce que je veux dire, c'est vrai que passer un temps, il fallait 25 sortes de colle, mais là, du coup, c'est quand même un peu... une colle tout terrain. Ouais. Ah ouais, non, elle est vraiment top. Ok. Avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet, je voudrais quand même juste que tu nous parles un minimum quand même de ton expérience, quand même pour les artisans qui nous écoutent, pour les bichons qui nous écoutent, de ton expérience donc rapidement de concours ou des WorldSkills. Parce que du coup, ça s'est fait comment? Ça s'est fait aussi avec Parex, ça? Ouais, parce que je crois qu'on a préparé 2-3 petites photos pour les bichons qu'on a réussi à trouver, tu nous diras, et comme ça, voilà, par exemple, donc là, on voit très bien pour ceux qui regardent la vidéo en live, mais il faut qu'on explique pour ceux qui étaient au bichon, donc ça, c'est Sao Paulo. C'est ça, c'était à Sao Paulo, les finales internationales, ouais. D'accord, donc là, tu représentais la France. C'est ça. Et là, tu as défoncé le game, là. Ça n'a pas été facile, hein. Ouais, j'imagine qu'il y a du niveau. Est très très élevé, et faut tout déchirer, quoi. Faut faire aucune erreur. Donc là, c'était en 2015. On voit bien sur le truc, donc c'était quand même assez technique. Là, comment ça se passe? C'est du 20-20 et... C'est du 15-15 là. Ah, c'est du 15-15 là, d'accord. Ouais. Et donc, vous avez quoi? Vous avez juste du 15-15 de différentes couleurs, et en fait, vous devez reproduire des motifs avec ça. En gros, les Olympiades, le métier de carreleur aux Olympiades, c'est toute la complexité de notre métier ramenée sur un sujet qui fait 4-5 mètres carrés. D'accord. Donc en gros, on a fait notre propre support, là, que ce soit la chape, le béton cellulaire. Et après, pour les carreaux de 15-15, on avait une pile de carreaux blancs, des carreaux verts, jaunes, bref. Et on retaille tout en respectant un motif bien défini. Ok. Donc en gros, c'est un puzzle géant. Ok, c'est une sorte de grosse mosaïque, quoi. C'est ça, ouais. D'accord, ok. Donc là, toujours pareil, super. Toi, t'en gardes une bonne expérience. Du coup, c'est quoi la prochaine étape, les MOF? J'ai déjà participé au MOF 2 ans après. D'accord. Ça s'est bien passé. Une bonne expérience, un peu différente, parce que les MOF, c'est une pièce qu'on fait chez soi, on est seul. Ouais. Que les Olympiades, en fait, on est tout un groupe hyper solidaire. Ouais. Puis il y a de la pression, quoi. C'est ça, en fait. D'accord. Il y a du public et donc, cette pression, c'est excellent. Tu as testé, mais tu as envie de retester, d'aller chercher le col bleu, blanc, rouge ou pas? Ouais, je pense peut-être un jour. Pas pour l'instant, je préfère vraiment me consacrer dans ma société. Ouais. Et puis un jour où j'ai un petit peu de temps libre, parce que ça demande quand même beaucoup de temps, peut-être que je réessayerai, ouais. Ok. Bon, écoute, pendant qu'on est dans la société, parce que du coup, j'ai une ou deux questions qui me sont venues, que je vais reprendre Ludo tout de suite après. Pendant qu'on est dans ta boîte, tu es où, toi? Moi, je suis basé à Saint-Père-en-Retz, donc c'est en Loire-Atlantique. D'accord. Entre Pornic et La Baule, pour ceux qui arrivent à situer. Je me suis installé il y a 1 an et demi. Ouais. Après, justement, avoir fini ma maquette des meilleurs ouvriers de France. D'accord. Et puis là, aujourd'hui... Ça marche bien? Ça marche super bien. Un beau démarrage. J'en suis hyper content. Ouais. Des jolis projets. Tout roule. Maintenant, j'ai un salarié, pour l'instant, en CDD. Bien. J'espère en CDI à l'avenir. Okay. Et puis... Bon, on le salue, alors on lui passe le bonjour. Il va nous regarder ou nous écouter. Il s'appelle comment? Hugo Durand. Hugo Durand, bon Hugo, si tu nous écoutes, oublie pas le pouce bleu, hein. Et puis donc le bichon qui est vers la Loire-Atlantique là-bas, qui veut appeler un dieu du carrelage, comment il te retrouve? T'es sur les réseaux? Je me considère pas encore comme un dieu. Mais... Non mais je veux dire quelqu'un qui fait du bon boulot, en qui il va avoir confiance.
Comment on te trouve le nom de ta boîte, c'est quoi? Landreau Ceramic Design. Landreau Ceramic Design, voilà. ok. Donc on me retrouve sur Internet, sur Instagram, j'ai une page web, enfin voilà. Ok, bon bah écoute, on mettra tout ça dans la description. Si t'as des bichons qui se pointent, tu me les bichonnes. Hein. Pas de problème. Hein, si t'as des clients qui t'appellent, ils disent oui, je suis un bichon, j'ai un truc, tu t'en prends soin. Hein. Ok. Bon, super. Dis-moi, Ludo, je me retourne vers toi. J'avais envie de faire cette transition concours parce que tu sais que nous, on filme les WorldSkills, on filme tous les concours, on adore ça et on adore partager ça sur Bichon TV avec tous nos collègues artisans pour les inspirer et leur donner envie de faire ça. Vous êtes quand même des partenaires historiques de ce genre de choses. C'est pas commun, je veux dire, pour des marques, c'est pas toutes les marques qui soutiennent quand même des concours et des initiatives comme ça. Tout à fait. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait encore ça aussi partie de notre ADN. Hein. Ouais. On parlait de proximité, la proximité de l'artisan. Passe aussi par la proximité de ces jeunes aussi qui participent à des concours. Donc pour nous, c'était hyper important d'être partenaire. Donc on est partenaire WorldSkills depuis 2016. Alors on est arrivé juste après Thomas, donc tant mieux, il est tombé amoureux de nous après, donc c'est top. Et comme quoi on veut avancer sur ce domaine-là, parce qu'on vient d'intégrer même depuis 2019 la filière maçonnerie. D'accord. Justement dans le partenariat des WorldSkills. Donc on est présent sur les éditions régionales et sur la finale nationale qui va avoir lieu mi-décembre là. D'accord. Et mi-décembre, c'est à Lyon, non? C'est à Lyon. Il me semble que c'est à Lyon. Et en plus, il me semble que la finale mondiale sera à Lyon aussi. Non. Elle est à Shanghai. Ah bah alors c'est la prochaine alors. C'est dans 3 ans. Ouais. Parce que j'ai ouï dire que justement il y aura une finale mondiale qui se passera à Lyon, mais oui, d'accord. Ouais, la prochaine, alors en fait pour aller jusqu'au bout, la finale mondiale sera à Shanghai. D'accord. Si je me trompe pas. Et la finale européenne sera à Saint-Pétersbourg. D'accord. Cette année. Donc là, pour la finale européenne ou pour la finale mondiale, donc Saint-Pétersbourg ou Shanghai, Parex nous invite pour filmer, hein, pour aller. Je te laisserai voir avec ma direction. D'accord. Bon alors, dis à ta direction qu'il y a plein de bichons qui seraient contents quand même qu'on vienne vous filmer là-bas. Hein. Il n'y a pas de souci. J'aimerais bien moi aussi venir avec toi. Ouais. Bon, bah écoute, on sera en tout cas très contents, nous, comme d'hab sur Bichon TV, de suivre ces événements. Vous avez fait aussi le concours RMC les meilleurs artisans de France. On est aussi partenaire, voilà. Là aussi, on revient à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est aussi partenaire du concours du meilleur artisan de France pour le concours RMC sur la partie carrelage. Carrelage. Donc avec vos homologues non concurrents, mes collègues Schlutter. Aussi. Exactement. Qui sont très très bien aussi, qu'on salue, qu'on apprécie beaucoup. D'autres concours, non? D'autres concours, oui, parce qu'on a organisé l'année dernière notre propre concours par Aix-Lanco. Concours du meilleur carreleur qu'on a organisé. C'était une première. Parce qu'en fait, on a décidé d'ouvrir ce concours après pour faire une finale internationale, étant donné qu'on est présent dans plusieurs pays. D'accord. Donc ça a été une première expérience qui a été super enrichissante parce qu'on a eu pas loin de 30 carreleurs à la finale nationale qu'on a fait en partenariat avec le CFA d'Isère. D'accord. Donc on a fait sur Lyon encore. Hein. D'accord. À croire. D'accord. Et ça s'est passé dans une superbe ambiance. C'était vraiment formidable. C'était que des artisans. D'accord. Qui n'avaient jamais fait de concours au préalable. Donc c'est ça qui était super génial. Ça permet de leur mettre le pied à l'étrier, quoi. Exactement. Et en fait, on a fait ça dans la bonne humeur. Et au moment où le concours est parti, et l'ambiance n'était plus la même. Les mecs étaient partis mais dans le concours. Donc ça, c'était génial. Et le gagnant a pu faire la finale internationale en Chine avec le partage de d'autres pays participants. Ça c'était vraiment génial. Mais donc du coup c'était à huis clos ou il pouvait y avoir du public? Non, c'était l'année dernière, donc on n'était pas encore n'était pas encore gêné par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. D'accord. Ce qui était malheureux, c'est que par contre les événements qu'on vit aujourd'hui ont fait qu'on a dû annuler malheureusement l'édition 2020. Donc on croise les doigts sincèrement pour qu'on soit vraiment ouvert l'année prochaine et que toutes les portes se trouvent pour refaire ce concours, parce que c'était vraiment une super expérience. Et j'invite d'ailleurs les bichons qui veulent s'inscrire l'année prochaine
à venir faire ce concours et à s'inscrire. Donc le bichon qui est carreleur, qui veut participer au concours de carrelage de Parex-Linco, il trouve les renseignements où? Sur votre site internet? Sur le site internet. Ouais. Bon, après, on aura une communication qui se fera via Facebook. Via Bichon TV, parce que Bichon vous allez nous tenir au courant, on viendra filmer. Donc voilà, on aura une communication qui sera faite, il faudra s'inscrire. Voilà, il y aura une sélection. Et étant donné qu'on va pouvoir le faire beaucoup plus en amont, on va pouvoir faire du coup des sélections régionales. En fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est, nous, au niveau de Parex-Linco France, divisé en 6 régions. D'accord. Donc voilà. Donc 6 régions commerciales avec des services clients qui sont eux aussi qui font partie de cette proximité. Et on pourra faire du coup des sélections régionales. Okay. Et qui nous permettra de faire un podium et de pouvoir emmener les meilleurs de chaque région en finale nationale. Ah ouais. À la fin, il n'en restera qu'un. D'accord. Ah oui, donc là, vous commencez à vous monter le niveau, là, vous montez le game un peu là. Hein. Ouais, monter le niveau. Non mais c'est bien. Non mais oui, si tu veux, verra. moi j'y trouve génial. Moi si tu veux, j'y trouve génial parce que un concours, c'est intéressant quand il y a du niveau. Exactement. On est bien d'accord parce que qu'est-ce qui donne la crédibilité d'un concours, c'est quand il y a du niveau. Sinon tout le monde serait meilleur ouvrier de France. On est bien d'accord. C'est vrai. Hein? Mais Thomas peut le dire parce que pour information, Thomas était justement par rapport à cette première édition. Jury d'honneur l'année dernière et il a pu lui se rendre compte quand même qu'il y avait les gars taquinaient un peu alors du coup Thomas. Ouais, c'était super sympa à voir. Ouais. Et il y avait quand même, t'as vu quand même des gars qui se démarquaient carrément Ouais, il y a des gars qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Mais ce qui était vraiment excellent, Ludo en a parlé, c'est avant le concours, c'est la bringue, enfin tout le monde rigolait, ça va être cool, ça va être bon enfant, sauf qu'au moment venu, ça rigolait plus du tout. Ah ouais, ça fait plus les marioles là. Ah ouais, non, c'était vraiment sympa à voir. Bon bah écoute, c'est génial. Les gars, donc vous êtes pas venus les mains vides. La première chose, c'est qu'on va faire bien sûr un petit concours comme on fait à chaque fois en fin d'émission. Et il y aura 2-3 bricoles à gagner on vous en parlera en fin d'émission. Mais vous avez amené un peu de matos parce que Thomas est arrivé tout à l'heure avec un sac de colle sous le bras, les truelles, tout. Et on s'est dit, bah quand même, on est là pour parler de carrelage et de colle, et notamment bah, du coup d'une colle polyvalente, là pour le coup, c'est ça, d'une Polycrème, c'est ça, blanche. 5074. 5074. Et donc du coup, bah, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va faire une petite démo, hein. Ok, donc les bichons, si vous me regardez, on est actuellement au studio, on est en direct, donc on va pas se téléporter, ça existe encore pas. Le studio est prêt juste à côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'émission en pause. On va faire une pause, allez, d'1 minute 30. On va juste mettre l'émission en pause, et peut-être même pas 1 minute 30, peut-être 45 secondes. Et on vous retrouve comme par magie à l'atelier pour une démonstration du champion du monde de carrelage. Hein. Moi, je pense quand même qu'on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Hein. Moi, à mon avis, voilà. Hein. Bon, allez les gars, on envoie la pause et on se retrouve tout de suite à l'atelier. À toutes. À tout à l'heure. On se retrouve donc ici, Thomas qui est là, Ludo qui est toujours là et le matos est là. Alors Thomas, comment ça se passe là déjà? Le mortier c'est ça là? C'est ça, Polycrème blanche. D'accord. Sac de 15 kg donc relativement léger. Ouais, puis toi t'es quand même un mec balèze, regardez ça là les mecs. Regardez ça les bichonnes là. Là, t'es célibataire ou pas? Non. Ah bon, d'accord, ok. Alors, oubliez ce que j'ai dit parce que je voudrais pas créer de soucis. Donc, là, tu peux nous en parler un petit peu du coup de cette colle? Bah, Ludo... Non, Thomas, vas-y. Bah, écoute, moi, c'est la colle que j'utilise tous les jours. Ouais, bah, tout le temps en mural. Parce qu'elle me plaît, quoi, cette colle. C'est tout, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est du bon matos. Donc, pour la gâcher, ça se passe comment? Il y a plusieurs... en fait, on peut la malaxer un peu comme on veut. Ouais. Soit on la fait fluide, soit on la fait flex. D'accord. Donc, on voit bien que donc, on est sur
Une colle qui fait sol et mur, intérieur, extérieur. Plancher chauffant. Plancher chauffant. Consommation entre 0,9 et 4,8 Moi, je kg fais, au mètre en carré. gros, moi j'utilise un peigne un peu plus grand que celui-ci. Là, c'est un 10 par 10 mm. Moi, j'utilise un carré de 12-12 et je fais exactement 5 mètres carrés pile poil. 5 mètres carrés avec un sac, Avec en double encollage. Non, simple encollage. D'accord. Donc là, tu peux aller en simple encollage jusqu'à quel... Mets-toi là-bas, Ludo. Ouais, pas de souci. Tu peux aller en simple encollage jusqu'à quel... 1 mètre, 1 mètre. Quel truc 1 mètre par 1 mètre. Donc ça fait quoi 10 000 cm². Aujourd'hui, c'est le format limite réglementaire pour la pose du carrelage. Ok, donc on peut faire les joints en 24 heures. Durée de vie du mélange 2 heures. Temps ouvert 30 minutes. Et du coup, on peut remarcher après 24 heures. Voilà. C'est ça. Ok. Bon, du coup, on la gâche. Eh ben, allons-y. Allez, c'est parti. Donc là, Thomas et l'équipe... Je me suis mis 6 litres 3. Donc 6 litres,3. Ah oui, parce que vous avez des seaux avec... c'est bien ça, on les trouve où ces seaux là? Et bon, on les trouve chez nous. Mais je veux dire chez les fournisseurs On ou... peut en trouver chez les fournisseurs. On en a aussi nous en tant que commerciaux en dotation. Voilà, ça nous permet d'en donner quand on rend visite sur les chantiers. Ok. Bon alors, tu m'en laisseras un ou deux peut-être. Ok, donc là, tu mets ça dans un autre sac. On a sorti le malaxeur Metabo qui va super bien aussi de chez nos collègues. Et voilà. Et voilà, les bichons, on vous fait ça en direct live. Hein. Petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Pour l'ouvrir, c'est plus facile quand on le met à l'envers. Ouais. Donc là, on la gâche à 6 litres 3, parce que Thomas a plus l'habitude. C'est ma préférence, ouais. D'accord. Donc là, tu as mis carrément tout le sac. Hein. Tout le sac, ouais. Bon, quand on commence à malaxer, il y a toujours des petites remontées de poussière. Ouais. Mais c'est pas flagrant. Ouais. Alors, en fait, elle se malaxe super vite. Alors, on est aussi sur un produit sans poussière. Faible poussière, en fait, voilà. C'est-à-dire que quand on vient gâcher, on n'a pas ce nuage de poussière qui nous remonte dans la tête. Puis voilà, quand on a lâché le sac dans le seau, on n'a quasiment pas eu de poussière. D'accord. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie aussi du confort. Quoi. Ok. Il est bien le malaxeur, hein. Ah, t'as vu comme il va bien? Ouais. Ouais, il est pas mal. Hein. Ah, ce malaxeur, on l'adore. Et en plus, c'est un malaxeur à batterie, donc c'est une merveille. Donc là, elle commence à être Ça pas mal. malaxe vite, hein. Elle commence à être pas mal. Allez, hop, Non, le petit transfert. Donc là, on est bien, là, Thomas. Là, elle est nickel, ouais. Bon, ça va. Et je pense que vous pouvez y aller. Je pense qu'à mon avis, il sait comment malaxer le truc. Donc, bah, comment tu vas faire? Bah, de toute façon, il faudrait que tu te mettes derrière, dans l'idéal. Ouais. Moi, je vais me mettre par là. Ouais, nickel. Bon, l'éponge, c'est bon. Tu veux que je les pose, non? Ouais, on va les mettre par là. Hop là. Déjà, l'avantage aussi, c'est quand on la prend à la truelle. Ah ouais. Elle tombe pas, en fait, on s'en fout pas plein sur le bord du seau. Enfin, et malgré le fait qu'elle soit gâchée en fluide. Ouais. D'accord. Ah, elle bouge vraiment pas. On a quand même malgré tout ce confort avec une colle fluide sur du simple encollage et d'avoir un produit qui a de la consistance. Ok. Ah oui, parce que là, d'accord. Donc là, on a mis un petit support, bien sûr, BA6 pour vous montrer, mais ce serait la même chose si c'était une chape ou exactement voilà. Sauf que tu mettrais peut-être un primaire. Peut-être même pas forcément. Pas forcément, hein, ça dépend du support sur lequel on est. Mais si on est sur un ancien carrelage, ouais, je mettrais un primaire, le 164. 164. C'est un peu compliqué vos numéros. Ouais. Rapide. C'est un primaire neuf et rénovation qui va un peu partout et qui a l'avantage de sécher vite. Très rapidement. Ok. Ouais.
Donc là, on va voir le coup de main de... Ah oui, oui, c'est de la chantilly, là, ton truc. Ah là. ouais, C'est la crème des crèmes. Ah, oui, tombe oui. pas en fait. D'accord. Ah ouais, ça, c'est bien aussi. Hein. Ah, non, Pour c'est éviter top. d'en foutre de partout. Ça permet de vraiment positionner le peigne exactement, enfin, mettre la colle exactement où on veut. Ouais, là, c'est vraiment nickel, là. Et du fait qu'elle soit légère, en fait, quand on fait pas mal de mètres carrés dans la journée, on a pas mal au poignet que les colles qui sont en 25 kg habituellement. Ouais. À la fin de la journée, franchement, ça Ouais, commence à t'en as tirer. ras-le-bol, Ouais. quoi. Ça va être bon là. Punaise, ce coup de main, le mec. Parce que là, moi, j'en aurais déjà mis 1 kilo par terre, plein la chemise et tout. Voyez là, les gars, regardez un peu le coup de main. Ah bah maintenant, il a fini, mais je vous referai voir. Donc là, tu le peignes toujours comme ça, quand tu peignes toujours dans le même sens. Hein. C'est vrai que moi, j'aime bien peigner toujours dans le même sens. Est-ce qu'il y a une règle particulière? Je pense pas, mais moi, quand je fais une grande travée, c'est vrai que j'aime bien avoir des beaux sillons. J'ai une question, quoi. Moi. Quand t'es dans ce sens-là, quand t'es, par exemple, sur un mur, pour une faïence. Pour le glissement. Voilà, tu vas peigner dans ce sens ou dans l'autre? Comme ça, à l'horizontale. À l'horizontale? Ouais. D'accord, ok. C'est une question d'habitude. Après, est-ce que ça change réellement? Oui, non, mais tu as l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de glissement. D'accord. Ok, donc là, c'est parti. Bah là, en fait, la colle, même dans cet état-là, avant de la recouvrir, ça nous laisse quand même un bon petit laps de temps. Ouais. Si on voit, elle poisse tout de suite, mais ça reste à température ambiante, ça reste un petit moment. Oui, donc une bonne trentaine de minutes, donc elle va pas croûter tout de suite. Quoi. Sauf si forcément il venait avoir un petit courant d'air dans la maison. Ouais, là, ou qui fait 40. Exactement. Ok, donc là, pas de double encollage, tu es sur du 60-60. Non, on est sur un 60, ouais. Et donc là, tu le poses et tu appuies juste régulièrement pression comme pour favoriser le transfert. On va basculer. Ouais, c'est ça. Là, je pense pas qu'on bascule, mais bon. Donc là, on est d'accord. Tu mets pas un petit coup de maillet, tu mets rien du tout. Non, moi je travaille pas au maillet, je préfère. Préfère avoir la sensation. Je préfère toucher la matière en fait toujours. D'accord. Le transfert, il se fait tout seul, franchement, avec cette colle. Bon bah nickel. Mettre le deuxième et puis. D'accord. Parce que l'avantage aussi, en fait, ce que j'aime bien avec cette colle, surtout la colle grise. Ouais. Bon, il arrive des fois quand on met le carreau, forcément, il y a de la colle qui remonte dans le joint. Ouais. Moi, je travaille sans éponge. Enfin, j'essaye de travailler sans éponge. Parce qu'en fait, juste en enlevant la colle qui est dans le joint, eh ben, ça s'attache pas le carreau. D'accord. Il y a des colles d'autres marques, et ben. Qui vont avoir tendance à s'attacher. C'est ça. En fait, quand on coule nos joints, après, il y a des remontées de colle et ça se voit qu'avec la Polycrème, je suis pas embêté. À part, bon, forcément, si le carreau est un peu poreux, là, ouais, forcément, il faut passer un coup d'éponge, mais se nettoie super bien. Ok. Et de deux. Donc là, on voit quand même la dextérité de Thomas. Ah oui, donc toi, tu le mets quasiment contre. Je le mets contre et quand je le lâche à cette hauteur-là, mon joint, il est fait. Là, j'ai mis 1,5 mm. Ça me dégoûte, moi, il me faudrait 10 minutes pour l'ajuster. Ah oui, là, tu l'as mis contre et tu l'as laissé tomber. Du coup, ça t'a donné l'espacement. Avec sa hauteur, tac, il se décale. Puis c'est bon. D'accord. Donc là, le transfert est fait, ça c'est sûr. Après, ce que je vais faire, c'est quand la colle elle remonte comme ça. Ouais. Donc ça arrive régulièrement. Ouais. Fais ça, hop, et c'est bon. Ah, tu vois les petits trucs et astuces. Ah oui, t'es pas obligé après toi derrière, je veux dire là, passer honnêtement, de tuteur, demain, ou rien quoi. Tout à l'heure, je coule mes joints, on voit pas la colle blanche qui est montée. Ouais. D'accord. Ça c'est l'avantage. Ah ouais, alors ça là, tu vois là, je me coucherais moins bête là. Non mais moi j'adore, hein, j'adore. Mais c'est le partage d'expérience. Hein. Ouais, c'est clair. On regarde le transfert? Allez, bah si tu veux, donc là tu vas nous lever un carreau. Pour nous faire voir justement que ça a bien pris. Ah oui, dis donc, là, ça ventouse, là. Ah oui, bah c'est parfait. Parfait. Mal, hein. Là, il n'y a rien à dire. Ah bah non, mais là, c'est nickel. Hein. Enfin, je sais pas ce que là, t'en penses. Le carreau, là, il est hyper bien collé. Il est pris à 100%. Là, ça va pas sonner creux, là. Ok. Bon, bah écoute... Ouais, putain, mais c'est nickel, hein. Et encore, t'as pas forcé... Oui. En plus, ouais, c'est clair. Oui, t'as pas forcé, t'as pas... Pour ceux qui travaillent au maillet... Ouais. Ah bah ouais.
Ok, donc tu fais quoi? Tu colles le dernier ou c'est pas la peine? Parce que ça, c'est quoi? C'est tout du grès céram. Hein. C'est que du plein de masse, là. Ouais, d'accord. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire le test en mur, mais c'est vrai que c'est une colle qui a une bonne résistance au glissement aussi. Ok. C'est pour ça qu'elle a apprécié d'ailleurs aussi en mural. Et le côté allégé en mural, c'est comme le dit Thomas, c'est là aussi où on a encore un grand confort. Quoi. Ouais. C'est moins lourd sur le peigne, ça tombe moins. Okay. Niveau nettoyage et tout aussi, ça va bien, ouais. Ce que je peux ajouter aussi, en fait, moi, pourquoi je bosse avec la Polycrème blanche en faïence, c'est que du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, la colle, elle tombe pas. Et en fait, quand tu étales, eh ben, ça tombe pas par terre, quoi. Ouais, ça c'est bien. Franchement, elle est bien. Ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue, hein. Faut vraiment puis là, insister, on voit bien que, c'est vraiment de la chantilly. Quoi. Ouais. Pas comestible, par contre. C'est le seul défaut. Et ce que j'aime bien aussi l'utiliser sur les maisons neuves qui sont, où les peintures n'ont pas été terminées. Quand je fais mes plaintes, en fait, je fais mon joint de dessus de plainte avec la colle. Elle est assez blanche et elle se fait super bien. D'accord. Ah oui, donc ok, le dessus de plainte, tu le jointes aussi avec la colle. D'accord. Si les peintures sont faites, non, je mettrai un joint blanc de chez Parex qui est plus blanc. Mais si les peintures sont pas finies, je mettrai ça. D'accord. Et donc là, tu t'as peigné à... Donc tu dis pour ce format 60-60, tu es en peigne de 10 ou de 12 hein. Moi, je prends du 12. En fait, je préfère prendre du 12 parce que bon, voilà, faut que ça colle, quoi. Faut que ça cramponne. Et puis même au niveau du confort à poser, plus à l'aise avec du 12. Ok. Et donc, pas de double encollage, rien. Tu prends du 12, mais pour ce format, on est d'accord. Si tu as une petite faïence à poser, 12, pareil. Ah, mais tu fais tout au 12? Ah ouais, tout au 12, ouais. Ah non, sans déconner. Ah, je suis un gros gourmand de colle, moi. Ah ouais. Non, sans déconner, même je veux dire... Après, forcément, si la faïence, elle est grande comme ça, du 25-50, non, je vais prendre un peigne de 8 10. Ou 10 Ah ouais, 10 quand même. Ah ouais, non, je préfère en mettre, D'accord. Ah bah non, mais écoute, c'est nickel. Et ça déborde pas? Non. Ok, parce que tu sais, on a un dicton chez les bichons qu'on dit souvent pour la colle à bois, mais il faut la prendre par cœur. C'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Bon, c'est tout bon pour la démo. On va peut-être retourner au studio ou tu as encore quelque chose d'autre à nous montrer? Bah non, c'est tout bon. Bah, on est pas mal, je pense. Ouais, c'est nickel. On voit qu'elle se tient bien et ça croûte pas, rien. Ah oui, non, mais c'est vraiment... Ah non, c'est nickel, hein. Ok. En fait, c'est juste la spécificité. Et même, au nettoyage des outils. Et le nettoyage, c'est pareil, ça va bien, ça se fait super bien, Ça se fait super bien. Ok. Bon, allez, les bichons, retourne à l'atelier. Pause. Nous voilà de retour, les bichons. Après cette petite démonstration du savoir-faire de Thomas, tu taquines quand même pas mal, je trouve. Ouais, bah là, c'était une bricole, quoi. La prochaine fois, si tu reviens, je te préparerai un challenge de malade avec des plaisir. Ah putain, le mec, ça lui fait même pas peur, quoi. Ça te dégoûte. Bon, on a parlé du coup pas mal de tout ça. Hein, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que Thomas, toi, par rapport à tout ça, à toute cette appréhension, à tout ça, enfin, je veux dire, à toute ton habitude de travail du produit, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu prends ça pareil chez ton professionnel? J'imagine que tu prends par palette, toi. Par palette, ouais. Ouais, parce que du coup, en fait, j'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure, mais on est 3 dans la société. D'accord. Donc j'ai un apprenti. Comment il s'appelle? Goulven Lecoq. Salut Goulven. Voilà, comme ça, on a remis Jésus au milieu de la crèche, comme on dit. et du coup, Goulven Lecoq, lui, s'entraîne pour les Olympiades des métiers également. Oh là là. Il a fait les sélections régionales où il a terminé premier. Et du coup, en décembre, il vient à Lyon participer à la finale nationale. D'accord. Donc, si on voit un carreleur marqué Team Landreau... Pays de la Loire. Pays de la Loire. Il est chez moi. D'accord. C'est ça. Bon, bah écoute, on ira sûrement. Il faudra qu'on se renseigne sur les dates. C'est quand, alors, du coup? 17 au 19. 17 au 19 à Lyon. C'est ça, les World Skills à Lyon. En sélection nationale. Nationale. D'accord. Bon, bah c'est une team de champions, quoi. C'est ça. Tu vas pouvoir monter tes prix, là. Non, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. Bon, ok. En tout cas, moi, je suis très content de t'avoir autour de cette table. Et puis, voilà, on a bien vu de toute façon que tu avais un bon coup de patte.
Après, ça peut-être un bon coup de patte, mais contre avec les bons produits aussi. Ouais, bah oui. Oui, non mais là tu nous as montré. Moi j'ai été surpris, c'était par ce truc, Ludo, l'histoire de la ventouse là. C'est de la chantilly votre truc là. C'est voilà, le nombre de fois que moi j'ai peigné un mur et je me suis pris la moitié de la taloche sur les chaussures. Bon, faut dire que j'ai pas la dextérité de Thomas, hein, mais je veux dire ça nous est tous arrivé. Hein. C'est clair. Non, mais après quand le produit est sorti, on l'a appelé la crème des crèmes, donc c'est pour ça. D'accord. Et made in France et ça fait plaisir. Et le made in France, ouais, exactement. Ouais. C'est hyper important. Ok. Ludovic, toi, tu as quelque chose à rajouter ? Bah non, j'invite les gens qui nous ont écoutés et tous les autres pour découvrir notre gamme et notamment Colsol et tous les autres métiers, aller sur notre site internet. Ouais. Et éventuellement sur site internet pouvoir se rapprocher de nos distributeurs qui sont informés. Il y a la liste sur votre site internet, genre trouver un revendeur. Voilà, exactement. On a la liste de nos distributeurs sur notre site. Ok. Donc voilà, ça permet de prendre des contacts relativement vite. Ok, bon bah écoute, ça c'est super génial. Moi, ce qui m'intéresse aussi de dire aux bichons, c'est que des instants pro, ensemble, on va en faire 3. Exact. Voilà, donc là c'était le premier. Les 2 autres, me demandez pas quand c'est qu'ils sont prévus, mais on vous les annoncera, on vous les affichera. Ce sera sur des sujets différents, dans quelques semaines, dans quelques mois, voilà. Moi, ce que j'ai envie de finir, c'est quand même le petit jeu concours. Donc alors, vous êtes venus avec des espèces de thermos, de mugs qui ont gagné le concours Lépine. Donc, qui sont donc des mugs à café pour les artisans. Et donc, en plus de ça, vous faites gagner donc pour les 10 premiers du concours des coussins pour mettre sous les genoux, indispensable. J'en ai un, je le kiffe de ouf. Donc, pour les 10 premiers qui iront s'inscrire, qui seront tirés au sort sur le concours. Donc, bien sûr, comme d'habitude, pour participer, il faut se donner rendez-vous. Enfin, je vous donne rendez-vous sur lesbichons.com, rubrique participer au concours. Là, vous verrez, ou alors sinon, vous allez dans l'article. Tout est mis, vous verrez. En bas de l'article, c'est tout expliqué. Et donc, une semaine après, puisqu'on fait un tirage au sort toutes les semaines, une semaine après, eh bien, les 10 premiers qu'on va tirer au sort gagneront un mug chantier et gagneront un tapis de genoux pour les carleurs. Tu bosses comme ça, toi, ou tapis, ou tu préfères les genouillères ? Je préfère les genouillères. Eh ben, moi, j'ai jamais pu y voir, moi, ces genouillères. Ah bon ? Je peux pas, j'y touche même pas avec un bâton, ça. Ah ouais ? Ah, je peux pas y voir. Ah non, que le coussin, moi, il me gêne quand il est dans mes pattes. Ah ouais, moi j'aime bien le coussin. Bah tu vois, non mais comme quoi c'est sensible. Ah mais je te dis, c'est tu laisses discuter 2 artisans ensemble pendant 1 heure, c'est mieux que Dallas. Hein. Non, ça c'est du débat. Hein. Ah bah ouais. Non mais à chaque fois que je discute avec des carleurs, tu vois. Ok, d'accord, bah là ce sera des coussins. Très bien. Hein, voilà. Bon, toi, tu t'en fous, de toute façon, ça te change rien. Du coup, je participerai pas. Mais t'en auras quand même, toi, t'es VIP chez Parex, là. Hein. Ouais, ça va, enfin... je suis toujours très très bien accueilli. D'accord, très bien, très bien. Bon, les bichons, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, dans la description du podcast, dans la description sur le site internet, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver tous les liens, tous les bons plans. On vous met aussi toutes les coordonnées de Thomas. On vous met bien sûr et surtout toutes les coordonnées de Parex, les liens qui de Parex Lanco. Ah oui, oulala, j'ai les gros yeux directs, hein. Oulala, mais ils ont raison, Parex Lanco, hein. Parex Lanco. Donc, par expérience, on a tout foutu dans la description. Tu vois, je fais un petit jeu de mots comme ça rattrape. On a tout foutu dans la description, le concours, tout, l'affiche qui vous ramène vers la fiche du produit, voilà, qui est le 5074. Voilà. Et puis bah moi j'étais très content de vous accueillir. Bah nous aussi ça a été avec plaisir, ça a été une belle expérience parce que c'était nouveau pour moi et pour Thomas je pense. Ouais. Et non super, on est super content de l'invitation et bon c'est cool chez les bichons. Voilà, on va pouvoir préparer nos futurs collègues sur les prochaines interventions. Bon, parce qu'on a fait le baptême du feu. Mais les bichons, les bichons, le concept il est simple, c'est les pros qui parlent aux pros. Voilà, tu vois, c'est facile. Donc on sait de quoi on parle et on prend toujours beaucoup de plaisir. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit pouce bleu. Comme d'habitude, cette émission sera disponible sur YouTube et en podcast sur toutes les plus grandes plateformes dès que possible, peut-être cet après-midi ou demain matin, voilà, dès qu'on a le temps, on la met en podcast, vous pourrez l'écouter en radio et tout.
Et j'ai envie de dire, on rend l'antenne. À vous les studios et à la prochaine sur Bichon TV. Allez, salut. Salut les gars. Cette émission vous a plu et vous l'avez trouvée super cool, alors aidez-nous à la faire connaître. Si vous l'avez regardée sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous l'avez écouté en podcast, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Dans les deux cas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien louper. C'est notre meilleure récompense.